Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci à tous les nouveaux, ça fait super plaisir. J'espère que ces vidéos vous plaisent et puis on va continuer sur cette lancée. Je souhaite aussi à tous un joyeux Noël, profitez bien, je vous dis ça déjà en avance. Profitez de votre famille, c'est super important. Dans cette vidéo, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB comme d'hab, l'indice du dollar, le SP500, Atom, Rune, Doge et Link. On ira faire un tour sur les liquidations, sur mon copy trading, sur Twitter. Pas mal de choses à vous dire dans ces vidéos. On a eu aussi des super setups qui sont mis en place. Bref, on va faire un tour un petit peu de tout ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente vidéo. Installez-vous confortablement et puis on est tout de suite parti. Crypto, Crypto, Avant de commencer la vidéo, petite campagne à vous montrer. Donc vous avez jusqu'au 1er pour déposer de l'argent sur BingX et avoir un potentiel bonus. Donc ce bonus, je rappelle que c'est un bonus de trading. Donc ça veut dire que si vous déposez par exemple 300 USDT, vous allez avoir 100 USDT dans les futurs que vous allez pouvoir trade. Donc c'est pas de la vraie argent. Si vous la perdez, ça sera pas, vous n'avez pas perdu votre argent. Par contre, tous les gains que vous allez faire, vous pouvez les garder. Ça peut être pratique pour quelqu'un qui veut débuter, apprendre la plateforme ou juste s'entraîner avec entre guillemets de la fausse argent. Et par contre, si ça marche, c'est de la vraie sur le trading. Ça peut être super utile. Donc ici, vous avez les différents créneaux. Donc 300 USDT, 500 USDT, 1000 USDT. Et vous allez avoir, donc si vous dépensez 5000 USDT, vous pouvez avoir 1000 USDT de bonus, ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a 2-3 petites choses ici à noter. Donc le dépôt doit rester bloqué sur le compte 10 jours. Du coup, les utilisateurs ne peuvent recevoir que la plus haute récompense applicable, etc., etc. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à les check, mais je trouve que c'est plutôt cool de leur part de faire un petit event comme ceci. Et je pense que ça peut vraiment valoir la peine. En tout cas, moi j'aime bien ce genre de petit bonus. Surtout qu'après tu trades ou moi ce que je fais, c'est j'envoie un trade YOLO. Et puis si jamais ça passe, bon bah tant mieux, je gagne masse argent. Mais ça passe pas, bah c'est pas grave, j'aurais rien perdu. Étant donné que c'est pas mon argent. Maintenant, on va continuer donc ici sur Kingfisher. Bon, on va aller voir toutes ces analyses techniques. Donc ici sur Kingfisher, comme vous avez pu le voir, on a une énorme mèche vers le haut, une énorme mèche vers le bas. On a pu rentrer en position ici, mais on a toujours des liquidations au sud. Donc on peut toujours redescendre un petit peu au sud jusqu'à 16 600. C'est faisable. On a des liquidations au nord et on a vraiment toujours ce gros pic de liquidation au nord vers la zone de Fair Value Gap et au-dessus de la zone ici d'Order Block. Donc pour moi, c'est vraiment ma target. Ça ferait du sens pour un potentiel short sur ce BTC parce que je rappelle qu'à partir de cette zone-là, on a eu bel et bien notre inversion de structure et on est finalement passé haussier. Donc tous les pumps qu'on fera, ça sera juste des pumps dans une structure baissière, donc ça sera pour mieux dumper droit derrière. J'ai pu ouvrir un petit long sur le copy trading aussi, donc on a un petit long en cours actuellement à plus 12%, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il reste encore 2-3 places, voilà, il reste 20 places sur le copy trading, donc n'hésitez pas s'il y a encore des gens qui sont intéressés, il y a tous les liens en description, il y a même un tuto en description pour vous expliquer comment vous inscrire. Mais voilà, on est plutôt pas mal, je vous ai fait gagner pour le moment 44 000 $. On va continuer sur cette lancée, c'est que le début. Petit tour sur Twitter, donc Twitter, on suit toujours mon plan, on attendait cette petite baisse, vous voyez qu'ici on n'est pas venu chercher la baisse complète. Moi j'attendais qu'on descende un petit peu plus bas, j'avais des ordres un petit peu plus bas qui attendaient, malheureusement on les a pas pris. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai placé d'autres ordres qui ont été pris maintenant. Mais voilà, on target toujours cette zone haute ici. Et pour le moment, mon plan, depuis un certain jour, il se passe à merveille. On a pu prendre ce short. Maintenant, on est en train de prendre un long. C'est parfait. Tout se passe nickel comme il faut. J'ai passé aussi cette petite analyse ici. Donc je me suis dit qu'on allait potentiellement avoir un retour sous ici, ce petite tendance haussière. Donc on avait des petits stop loss. Pourquoi pas faire une petite chasse, on récupère la zone de Fair Value Gap qu'on avait là et ensuite on pouvait pumper. C'est exactement ce qui s'est passé, on a eu une énorme mèche, on a récupéré tous ces stop loss, on a pu rentrer en position et du coup maintenant on espère avoir un joli petit pump. Et aussi on avait une analyse du rune que je vous partagerai directement sur TradingView. Donc maintenant que vous connaissez ces liquidations, donc vous sachez qu'on peut toujours redescendre encore un petit peu plus bas et on a toujours ces liquidations au nord à potentiellement venir rechercher. Donc là on avait l'analyse, on avait inversion cause boss, on avait une petite poche de liquidité ici, on était venu chercher l'order block malheureusement. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait on n'est pas venu taper la zone de Fair Value Gap qu'il y avait en dessous. Alors qu'on l'a fait sur Ethereum, donc ce qui nous a permis de rentrer en position. Vous voyez bien que là on est venu taper juste en dessous. Et là, on a pu rentrer en position. Et même chose pour le Link. Donc en fait, moi, j'attendais tous mes trades comme ceci. Ça s'est pas passé sur le BTC, mais par contre, sur Ethereum et Link, vous voyez que là, on a bel et bien eu notre petite mèche dans la zone de Fair Value Gap. Donc la zone de Fair Value Gap, elle est touchée. On peut maintenant partir. Ce qui est un peu dommage, voilà, c'est ce que j'attendais plutôt sur le BTC. On l'a malheureusement pas eu. Bon, maintenant, on continue cette chute. Donc est-ce que on va s'arrêter là et repartir, ou est-ce que vraiment on va venir combler cette zone de Fair Value Gap en dessous? Ça serait vraiment un énorme piège.
on récupère les liquidités qu'on a là. Et ensuite, départ vers les liquidités au nord. Maintenant, affaire à suivre. J'ai mis 2 positions en attendant cette petite mèche donc sur le copy trading. Il y en a un des deux qui n'a pas été pris. Hein. Vous voyez que là, on n'a pas été pris, les gars, à 1 $. Hein. J'ai dit que j'allais péter un câble, genre... Regardez, à 1 $, ça n'a pas été pris malheureusement. Heureusement qu'on a l'autre ordre ici qui a été pris et pas l'autre. Et du coup, voilà, on était à plus 120 $. Maintenant, on doit être presque à break-even vu que c'est en train de chuter. On espère que ça repartira vers le nord. Mais personnellement, je préfère ici prendre des longues que des potentiels shorts. Parce que je pense sincèrement qu'on va venir taper ces zones hautes. Après cette inversion de structure, je verrai bien un rebond et ensuite continuer cette chute vers le bas. Hein. Refaire un test du range. Je rappelle qu'ici, on a le gros range en daily qui est sur ces zones-là. Je pense qu'on doit avoir une ligne sur quelle analyse? Voilà, on a la ligne ici, c'est le haut du range. Donc je verrai bien, pourquoi pas un retest encore une fois de ce haut du range. Et ensuite, continuer cette petite chute vers le bas. Donc maintenant, si on regarde en vague d'Elliott, on aurait potentiellement ici notre A, B... non, notre 1, 2, ouais, ou ABC en fait, ça dépend de comment on le prend, mais ici, perso, j'y vois bien une 1, 2, 3, 4 et 5, et ensuite inversion de structure. Donc actuellement, on est en train de faire la 2, c'est juste avant de faire l'impulsion en 3, et c'est vraiment une zone parfaite pour tenter des petits longs. Donc vraiment, pour le moment, on va patienter, on va essayer de tenter des petits longs. Je pense qu'on peut peut-être dégringoler encore un petit peu, mais ça me semble plutôt pas mal en général. Du côté de l'Ethereum, on a pu rentrer ici magnifiquement, mais bon, je ne suis pas dans cette position, c'est dommage, mais personnellement ici, même chose pour l'Ethereum, je vois toujours cette grosse zone ici de fair value gap à venir combler, pourquoi pas taper un petit peu plus haut ici, donc ici on aurait pu avoir un magnifique trade, j'espère qu'il y a des gens qui ont pris ce trade sur l'Ethereum, c'était plutôt obvious. Ici du côté du BNB, on a toujours cette accumulation ici de stop loss et de liquidité, je verrai bien une petite chute avant de vouloir repartir, qui serait plutôt correcte. Par rapport au BTC, si on continue cette chute, ça peut être pas mal. On a l'indice du dollar qui est potentiellement en train de pump. Hein. Je le dis encore plusieurs fois, l'indice du dollar ici, on n'est pas encore totalement haussier, mais j'y vois bien un pump pour récupérer la grosse zone de fair value gap qu'on a ici au-dessus. Donc c'est qu'une question de temps. Et on voit bien ici sur le RSI qu'on a bel et bien fait une cassure de la trendline. Et du coup, techniquement, on devrait avoir... une grimpette vers le haut. Maintenant, le truc c'est qu'on a aussi le SP500 qui devrait avoir une petite impulsion vers le haut. Je rappelle qu'on est toujours dans cette énorme zone d'order block et qu'on a toujours une grosse zone de fair value gap juste au-dessus. Donc ce qui ferait du sens pour moi, c'est un pump ici du SP500. On vient de récupérer ces zones-là. Donc là, pour le moment, on chute. Il y a, à mon avis, Tesla qui est aussi en train de chuter, donc ça ne doit pas aider. Mais voilà, je verrai bien en tout cas un pump jusque dans cette zone-là et ensuite inversion et on chute beaucoup plus bas, récupérer des liquidités ici, voire faire un nouveau plus bas. Ce qui ferait du sens en fait avec nos fameux Bitcoin, parce que je rappelle que nous, on attend une petite hausse et ensuite une chute. Donc ça ferait du sens et c'est vraiment ce plan-là sur lequel je parie actuellement. C'est un potentiel rebond dans la zone de fair value gap et ensuite inversion de structure et on vient chercher beaucoup plus bas. Voilà un petit peu le plan pour l'indice dollar. Et puis en fait le truc pour le SP500 et l'indice dollar, on sait pas trop, on peut toujours continuer à chuter. Tant qu'on n'a pas de clôture, soit au-dessus de ce sommet là, ce n'est toujours pas haussier pour moi, hein, même si on récupère etc. C'est toujours pas haussier, mais on a un petit début, on a une petite divergence haussière sur le RSI qui commence à se faire ressentir, on a une cassure en daily sur le RSI, bref, on a quand même des signaux, mais pas de vrais signaux haussiers, et on va simplement attendre ce genre de vrais signaux pour tenter quelque chose. Du côté de Atom, je voulais aussi vous montrer qu'on est potentiellement sur un bottom de gros bottom de cycle en formation. Donc je vais vous expliquer ça. En gros ici, on a eu notre boss et ici notre cos. Ensuite, on a eu une petite déviation en sud. Et là, on est en train de retester donc ce plus bas là. Ça, c'est quelque chose de très bien. C'est 3 bottoms, entre guillemets, triple tap comme ceci. C'est quelque chose qu'on fait très souvent et qui marche extrêmement souvent parce qu'en fait ici on considère que ça c'est une déviation et ensuite on vient retester cette déviation pour mieux partir. Donc à partir du moment où on a fait ici inversion de structure, on est finalement haussier. On a fait un magnifique pump, on est venu faire un boss, joli petit fake pump et ensuite gros crash. Ce qui est assez intéressant, c'est que là on est venu chercher déjà une fois les stops, deux fois et deux fois, une fois et deux fois, donc on a triple tap, tac. Donc ça c'est aussi signal de bottom. Maintenant ce qu'il nous faut à tout prix, c'est une clôture au-dessus de cette zone là. Si on a une clôture au-dessus de cette zone là, on aura ici notre boss, ici on aura notre cos, un potentiel rebond et là ça sera vraiment la zone je pense dans laquelle où on pourra acheter du Atom sans trop se poser de questions si vraiment on a cette cassure vers le haut, mais pour le moment c'est plutôt mal parti. Si on zoome un peu sur cette charte ici, on peut bien voir que
on a un petit bear flag, donc on peut largement continuer à chuter, mais pour le moment, je vois bien un rebond dans cette zone-là. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC. On va suivre ça avec intérêt. Du côté de Rune, donc Rune, trade à prendre, trade que je vais prendre sur le copy trading. Donc on a eu ici inversion de structure, on a un joli cos et un joli boss, changement de caractère. Ensuite, on a eu un petit pump, on est venu chercher la première zone de fair value gap, vous voyez qu'on a directement eu une réaction, et ensuite on continue cette montée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une zone de fair value gap en 4 heures un petit peu plus haute, ici vers la zone des 1.43, 44 qui peut être recherchée. Donc moi j'ai placé mon ordre juste avant la zone de fair value gap, et du coup je m'attends à une petite mèche de dernière liquidation, et ensuite on se reversera. Encore une fois, je le rappelle, ici on voit bien qu'on est dans un espèce de pump chelou, genre c'est pas un pump qu'on veut voir, on préfère voir des vrais pumps comme ceci que ceci. Donc pour moi là, ça c'est clairement baissier, c'est qu'une question de temps. On va peut-être zoomer aussi pour voir si on n'a pas une petite inversion de structure en petite time frame, parce que si on l'a en petite time frame, c'est peut-être possible qu'on aura un top qui peut se former, donc si on fait un truc comme ceci. Mais pour le moment, rien à faire, bon, rien à dire, on va simplement patienter notre petite entrée ici. Le Doge, rien à dire non plus, hein, notre TP il avait été pris ici, donc ça c'est parfait. Pour le moment le Doge, les trades, ça fait 2 sur 2 qui ont été justes, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais là on avait vraiment un trade, encore une fois, un trade d'école, un trade facile. Et on a le link que je voulais aussi vous montrer, donc la petite entrée ici, malheureusement je suis pas dedans. Ça arrive hein, les gars, j'ai pas mis d'ordre, j'aurais dû mettre un ordre sur le copy trading, même chose pour Ethereum, c'était des trades super faciles à prendre. Enfin bref, ça arrive, j'ai oublié de mettre des ordres, mais bon, la prochaine fois je n'oublierai pas de mettre ces fameux ordres. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC. Je m'attends quand même un pump, donc là on va essayer de viser le plus de long possible, parce que pour moi ça va vraiment long, et là on est vraiment en train de faire un magnifique bottom, et là on va vraiment faire un pump, et ensuite ça va tellement être violent, mais ça va être bien, je pense que ça va être cool à trader. Et encore une fois, hein, n'oubliez pas que si maintenant on arrive et on casse ça, et continue à latéraliser là-haut, là on va pouvoir vraiment dire ok, là on a un vrai bottom en formation, il y a vraiment grave moyen qu'on réintègre le range. Ne l'oubliez pas hein, ce fameux range, voilà, j'avais dessiné ça, je vais juste enlever ça. Mais en gros, si maintenant ici on arrive à réintégrer ce range et qu'on tient et qu'on part, là on aura une énorme manipulation, une énorme déviation. Et là on pourra dire qu'on a un potentiel bottom pour les mois à venir. Et ça peut vraiment être quelque chose de super. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas à me partager les alts que vous voulez que je check. Je vais sans doute faire une analyse de toutes les alts que Tagado, il va aussi faire une vidéo. Je vais un peu le copier, mais vu qu'on n'a pas la même analyse, ça peut être assez intéressant d'avoir deux points de vue de ces fameuses alts. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fête. Profitez de votre famille, passez un joyeux Noël. Et puis, c'était tout pour Crypto Millions.